Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à cette session de l'information, ce vrai info soir de ce vendredi 6 février 2026. Renforcer l'implication des citoyens dans la protection de leur environnement. Le gouvernement béninois met en place une plateforme nationale dédiée au cadre de vie, un outil numérique dédié au cadre de vie, visant donc à encourager la participation citoyenne et à améliorer durablement la préservation de l'espace de vie collectif. C'est à travers l'application, la plateforme 229 cadre de vie. Les détails. Le ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable a procédé au lancement officiel de la plateforme 229 cadre de vie, une solution nationale innovante destinée à intégrer la parole citoyenne au cœur de l'action publique et à renforcer la protection du cadre de vie sur l'ensemble du territoire national. La cérémonie de lancement, tenue à Cotonou en présence de plusieurs autorités, ainsi que des responsables de structures techniques partenaires, de professionnels des médias et d'influenceurs engagés pour l'amélioration du cadre de vie. Ce lancement marque une nouvelle étape dans la modernisation de l'action publique en mettant à disposition des citoyens un outil simple, accessible et structuré pour signaler les atteintes à leur environnement quotidien et contribuer activement à leur prise en charge. 229 cadres de vie s'inscrit donc dans une vision de gouvernance participative fondée sur l'écoute, la responsabilité partagée et l'efficacité de l'action publique. La plateforme permet aux citoyens de signaler en temps réel des situations telles que l'insalubrité, les nuisances environnementales, les dégradations d'espaces publics, les occupations anarchiques ou toute autre atteinte au cadre de vie. En structurant ces signalements et en les orientant vers les services compétents, le dispositif renforce la capacité de l'administration à agir de manière coordonnée, lisible et mesurable. Afin de garantir une large appropriation par les populations, 229 cadres de vie reposent sur un dispositif multicanal et inclusif, une application mobile disponible sur Play Store, une plateforme web, un numéro vert gratuit, le 144, et un canal SMS. Cette diversité de canaux permet à chaque citoyen, y compris ceux ne disposant pas de smartphone ou d'accès à Internet, de participer activement à l'amélioration du cadre de vie. Chaque signalement peut inclure du texte, des images, des messages audio, une géolocalisation facilitant une prise en charge efficace par les structures compétentes. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. Le gouvernement béninois renforce sa lutte contre le travail des enfants à travers la relance de la campagne nationale Tolérance Zéro. Les autorités réaffirment leur détermination à éradiquer toutes les formes d'exploitation des enfants sur toute l'étendue du territoire national. On fait le point. Le Bénin renforce son engagement en faveur de la protection de l'enfance. Ce mardi, à la Maison des Jeunes de Semepoji, le gouvernement a procédé au lancement officiel de la deuxième édition de la campagne nationale Tolérance Zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence. Cette initiative d'envergure nationale est portée conjointement par le ministère du Travail et de la Fonction publique et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, avec l'appui déterminant des partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF. Cette mobilisation institutionnelle a été élargie aux représentants du Bureau international du travail, aux membres du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants, aux directeurs départementaux des ministères sectoriels, aux représentants du Conseil national du patronat du Bénin, de l'Obissaco, ainsi qu'à de nombreux cadres de l'administration publique. À leur côté, les forces de sécurité, les organisations de la société civile, les leaders communautaires, les têtes couronnées, les parents et les enfants ont activement pris part à cette action nationale. À travers cette deuxième édition, le gouvernement entend intensifier la lutte contre le travail des enfants, particulièrement dans les secteurs à forte prévalence, tels que les mines et les carrières, l'agriculture, les marchés, les chantiers de construction et les activités de rue. Cette campagne s'inscrit dans la continuité des réformes structurelles engagées depuis plusieurs années, lesquelles ont permis une baisse significative du phénomène, passé de plus de 50% en 2014 à environ 19,9% en 2022. En relançant la campagne Tolérance Zéro, le gouvernement du Bénin réaffirme sa détermination à éradiquer toutes les formes de travail des enfants et à garantir à chaque enfant un avenir fondé sur l'éducation, la protection et la dignité. Un signal fort qui place la lutte contre l'exploitation infantile au cœur des priorités nationales et appelle à une mobilisation collective durable.
Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci pour votre attention. Vous avez certainement pris du plaisir à suivre ce vrai Info Soir de ce vendredi 6 février 2026. Merci pour votre attention. Excellente soirée en compagnie des programmes de Vrai Info TV.